Max, chauffeur de taxi bien sous tout rapport et appréciant son métier. Où est la navette qui va à l'aéroport? Juste derrière, là. Merci. Eh, mon pourboire! Alors que sa nuit de travail commence, il prend comme passagère Annie, une avocate avec qui il sympathise pendant le trajet. Vous auriez à vous renseigner sur une des 500 plus grosses entreprises du pays ou... Je suis plutôt bonne avocate, hein. Une fois, j'avais défendu un mec. Il avait giflé un autre mec pendant les Oscars. Encore dans les nuages, après cette rencontre, il en oublierait presque le travail. Tant pis, je me casse. Hé, oui. Venez, excusez-moi, je vous avais pas entendu. Montez. Ouais, je veux bien revenir. Mais c'est juste parce que si je reviens pas, le film est terminé. Il prend alors Vincent comme passager. Mais vous êtes Tom Cruise? Qui? Vincent fait alors une proposition. J'ai 5 visites à me taper. Pourquoi vous restez pas avec moi? Il refuse. Si je paie 600, Il accepte. allez m'attendre derrière l'immeuble. Ok. Et j'entends pas, il y a la vitre fermée. Vincent parti à son rendez-vous, Max s'accorde une petite pause quand soudain... Hé, mon vieux, ça va? Ouais, t'inquiète pas, je suis cascadeur, j'ai l'habitude. Tout va bien. Coupé. Tu peux rester dans ton rôle, s'il te plaît? Vous avez tué ce mec? J'ai tiré sur ce mec. Les balles et la chute l'ont tué. C'est pas vrai. Feu rouge, Max. Non, non, attendez. Baisse les bras. Baisse les bras. Baisse les bras, tu vas nous faire repérer. Parce qu'avec le flingue, on va pas se faire repérer? On est à LA. J'aurais l'air d'un mec suspect si j'avais pas de flingue, non? En route. La voiture, vous avez qu'à la prendre. J'ai rien vu, je sais rien. Tu promets de ne jamais rien dire? Je le promets, oui. Au volant. Mais j'avais promis... Nous faisons alors la connaissance d'un nouveau personnage qui se trouve chez Ramon, la première victime de Vincent. Ici le lieutenant Fanning, agent au stup. La chambre est saccagée, la fenêtre est cassée, il y a du sang. Tout ce bazar me met dans une colère verte. Ramon passe à travers cette fenêtre. Plaf. Il a peut-être plongé exprès. Sûr, il s'est payé un coup de blues, alors il a sauté, il s'est vautré la tête la première. Le coup lui a fait du bien, il se remet debout, il prend sa bagnole et il va faire un tour peinard. Sinon on a des témoins. Un vieux qui habite en face, qui regardait la télé tout à l'heure. Il dit qu'il a vu se pointer un taxi assez tôt, il y avait 2 gars. Où est-ce qu'on va trouver un taxi à Los Angeles? Tu te rappelles ce chauffeur de taxi à Oakland? Il a passé la nuit à tourner, il a dégommé 3 mecs. Le flic a toujours été convaincu qu'il y avait une autre personne avec le chauffeur. Je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose et on est à peine à 40 minutes du film. De son côté, Max... on n'a plus le droit de dire ça sur YouTube! Horrifié par la situation, ne veut plus continuer. Je t'ai dit que je devais voir plusieurs personnes. Non, vous aviez dit que vous aviez des amis à voir. Ce sont les amis de quelqu'un. Vincent tente alors de le raisonner. 6 milliards de bipèdes au monde et tu vas me faire une crise pour un gros enflé. À sa façon. Toi, tu fais taxi, tu transportes les gens, et ben moi je fais pareil, je transporte les gens mais vers l'au-delà. Tu donnes à Amnesty International, aux œuvres de charité, SOS Baby Folk ou Greenpeace ou je sais pas quoi? T'as donné pour le Z-Event, hein? Est-ce que t'envoies poule au 92050, Max? Arrivé sur les lieux de la prochaine cible, Main sur le volant, 10h10. Pourquoi? Parce que je te le dis. Max se retrouvant seul, appelle à l'aide. Faut que je sorte de là. T'es ligoté dans ta bagnole? Ouais. Fais pas chier, file ton fric. Mais je suis attaché, je te le passe comment? Par télépathie? Je vais te crever, moi. Et bah d'abord tu me détaches, et puis après tu me crèves. Comme ça tout le monde a ce qu'il veut. Et je te préviens, la mallette derrière elle est pas à moi. Et y a rien dedans. Surtout pas des dossiers pour incriminer les gens. Je suis au courant de rien. Ouh, jackpot. Vincent est alors contraint d'intervenir et de faire la morale à Max. Tu attires l'attention, des gens se font descendre alors que ça aurait pu être évité. Tu comprends? On tue pas les gens qui sont pas sur la liste. Oui papa. Réjouissons-nous. On a de l'avance. Branché jazz? Quoi? Jazz. Si t'aimes le jazz. L'équipe de basket? Non. Le jazz, la musique. Ah! Y a un club, on m'a dit, qui se trouve sur Crenshaw. À Leimert Park. Tous les plus grands y sont passés. Dexter Gordon, Charlie Mingus. Eminem, Tupac, Dr. Dre. J'ai envie de te buter. Arrivé au club de jazz pour boire un verre, Vincent invite à sa table le propriétaire des lieux pour discuter. On est le 22 juillet 64. Devinez qui passe la porte. Miles Davis. Miles Davis, carrément. Je sais pas qui c'est. Tranquillement en train de se raconter des histoires, oubliant tout le reste, Max passe un super moment. Jusqu'à ce que... Une sacrée histoire. Hmm. Je la raconterai aux gens de Culiacan et de Cartagena. Oups. Je connais les gens de Culiacan et de Cartagena. Je le crains. Oups. Moi qui me disais, il est plutôt cool ce gars-là. Oh, mais je le suis. Tu n'es jamais qu'un contrat que je dois honorer. Max tente alors de le dissuader, ce que Vincent bizarrement accepte. Une question de jazz. Si tu réponds, on passe à autre chose.
Où Miles a-t-il appris à jouer? Il a pris des cours. Il était au conservatoire, c'est ça? Je suis incollable sur le jazz. Il avait un père dentiste, à l'est de Saint-Louis. Investisseur agricole, le blé appelle le blé, il expédie son fils à Juilliard, grande école de musique. Max, toc toc toc. Qui est là? Oh non, Tu connais la règle numéro 1? Ne pas attirer l'attention. Toujours retenir la tête, sinon ça fait du bruit. Choqué par ce qu'il vient de voir, c'est la goutte de trop pour Max. Je ne plaisante pas. Je suis Batman. Non, c'est faux. Tu l'as tué quand même. Vous n'avez pas la bonne réponse. Leur dispute interrompue par un appel à la radio, la mère de Max s'inquiète. Il n'est pas question qu'on aille ensemble à l'hosto. Où t'as vu qu'on pouvait négocier avec moi? Direction l'hôpital. Dure soirée? Pas la meilleure. En fait, je suis enquêteur pour les stupes. On a eu des meurtres cette nuit, mais j'ai pas encore identifié les cadavres, du coup je dois monter. Mais c'est vrai que je parle trop. Vincent, ma mère, Ida. Vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir? Je n'ai rien, madame. Dites ça, mon fils. Lui, vous n'en tirerez rien, si ce n'est pas sous la menace d'une arme. Profitant d'un moment d'inattention, Max dérobe la mallette de Vincent et décide de s'en débarrasser. Oula, je sens que je vais prendre une raclée. Quelqu'un pour m'aider? T'espères gagner quoi en foutant mon travail en l'air? On va voir si t'as d'autres talents. Je sais danser et chanter. Toujours à l'hôpital, l'agent Fanning identifie les corps. Ouais, super sympa vos petits sacs pour emballer les morts. C'est du coton. Et creuse de plus en plus la piste criminelle. Putain de Dieu. Y a un téléphone? J'ai un téléphone, mais j'ai plus beaucoup de crédit. Je peux utiliser le vôtre, c'est bon? Impliqués l'un comme l'autre dans la distribution de substances exotiques. Il se passe un truc pas clair. Et je doute que les fédéraux soient au parfum. En parlant de substances exotiques, t'as goûté les pims à la pêche? C'est une vraie tuerie. Et avec ton père? Il se saoulait, il me tabassait, on me plaçait dans une famille, il revenait me chercher. Je l'ai tué finalement. Après ça, j'ai dû m'enfuir. Je me suis inscrit à la Killer High School, j'ai obtenu mon diplôme avec un CDI à la clé. Dans une entreprise de tueurs à gages? Non, à Starbucks, mais c'est une longue histoire. Et je fais quoi ici? T'as détruit mes fichiers, mon 4e contrat n'est pas honoré, tu crois que c'est fini, annulé, cause de pluie? Tu entres, tu dis que t'es moi. Max se retrouve alors face à Félix, l'instigateur de tous les meurtres commis par Vincent. Il faudrait un employé pour observer les méchants enfants. Gna 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 gna. Et Pedro les observe chaque soir, voit leur comportement. Ah, c'est trop long comme histoire. Un âne chiffon. Un burro. J'entends pas. Pedro, il les amène avec lui et personne ne les revoit jamais. Bon, t'as fini de me raconter tes sottises? Donne-moi ton avis. Alors déjà que j'ai rien compris à ton histoire, mais moi, tu m'as regardé? Tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Personne, absolument personne. Je n'ai aucun contact, et alors? Tu partais pourtant à 100 contre 1 sur ce coup-là. Je dois faire très peur, qu'est-ce que tu veux? 6e rue et Alexandria, le Fever Club, tu connais? Les fédéraux, qui eux surveillent Félix depuis un moment, parlent avec Fanning de la piste qu'il a découverte. C'est confirmé, Ramon Ayala et Clark se sont fait buter ce soir, tous les deux. Sylvester Clark, j'ai vu le corps. Pour Ramon, j'en sais rien. Ok, j'ai un autre homicide. Daniel Baker sur South Central, Leimert Park. Et 2-3. Quoi? Témoin à charge. Ils pensent alors tous savoir qui sera la 4e victime et décident d'agir en conséquence. Le véritable chauffeur flotte dans un égout quelconque en ce moment. Celui qu'on a vu ressortir et son portrait craché. Il a choisi un chauffeur de taxi qui lui ressemblait. Et c'est lui le chef des fédéraux. Arrivé au Fever, c'est la confusion totale. Les fédéraux et les hommes de Félix tirent sur Max, pensant que c'est lui Vincent. Fanning essaie de sauver Max. Les hommes du patron de la boîte de nuit, comprenant pas ce qui se passe, tirent dans le tas. Et Vincent, quant à lui, sauve la vie de Max avant d'honorer son 4e contrat. Tu feras le bonjour à Naruto. En route. J'aurais pu partir sans toi. Mais c'est vrai en fait, j'aurais pu. Il reste plus qu'une personne à buter. Ça doit être compliqué à conduire un taxi, allez viens avec moi. En route pour la 5e et dernière cible, Max pète littéralement les plombs et crée volontairement un accident. Vincent court alors vers le dieu désiré, tandis que Max se fait arrêter par la police. Non, l'air face à la voiture, allez! Il comprend alors que la prochaine victime n'est autre que Annie, l'avocate. Si tu te souviens, tout début de la vidéo. Bouge pas! Passe tes mains! Écoute, pose ton flingue! Arrête de bouger! Arrête de bouger! Où t'as vu que tu pouvais négocier avec moi, hein? Tu sais qui je suis? T'as vu le cadavre dans le coffre ou pas? Tu l'as vu? Tu veux le rejoindre? Donne ça! Hé, minute! Ta gueule! Hein?
Tu sais qui je suis? T'as vu le cadavre? Non, j'ai pas le temps. Bureau du procureur, j'écoute. Annie! Ici Annie. Écoute, sale con. Tes blagues au téléphone, ça fait rire que toi. C'est Max. Max! C'est Max, un dénommé Vincent. Max. Écoutez-moi, Annie. Max! Un certain Vincent, il va monter pour vous tuer. Je vous le dis, je n'aime pas trop ce type d'humour. Vous êtes le seul que ça fasse rire. T'es vilain. Félix a engagé ce type. Félix Reyes Toreno. Annie! Annie! Dieu. Alcatel de merde! Police, secours, j'écoute. Allô, oui. Il y a un homme dans l'immeuble, je crois qu'il... Max, déterminé à sauver son prochain rencard, trouve un moyen de rentrer dans l'immeuble. C'est plus efficace. Il parvient jusqu'à Vincent. Laisse-la. Max, depuis quand tu négocies avec moi? Il m'a tiré dessus. Je suis fier de toi, Max. Se pensant alors sauvé, mais c'était sans compter la détermination de Vincent pour honorer son 5e contrat, Tonton est de retour. Je fais ça pour vivre! Max tente alors un dernier sacrifice. Un gars dans le métro, ici à Los Angeles, il meurt. Tu crois qu'on le remarquera? Eh bien non. La preuve, il y a eu des coups de feu et personne n'a crié. Tu vas mourir tout seul, Vincent. Tu viens, Max? Une dernière question, Max. Tu connais Marion Cotillard? Alors regarde bien. Et c'est ainsi que se finit ce film. Moralité de l'histoire, si vous avez un client qui vous propose de passer la nuit avec lui, refusez! Merci d'avoir regardé le collatéral. Sur cette blague pourrie, je vous laisse.